Salut à tous les gars, c'est Cbix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo analyse technique de Bitcoin. Comme vous l'avez vu ces derniers jours, on a eu pas mal de volatilité avec un joli crash. Donc dans ma dernière vidéo, je vous avais dit que c'était fort probable qu'on ait un dump, qu'on ait un crash. C'est ce qui s'est passé. Tous les niveaux en termes de prix que je vous avais annoncé, on allait les chercher. Maintenant aujourd'hui on va voir qu'on a des bonnes nouvelles, des indicateurs qui sont passés au vert et ça fait plutôt plaisir. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. Alors sinon en daily on peut voir que le marché est plutôt dans le rouge avec un Bitcoin à moins 4%, un Ether à moins 4% également et la plupart des altcoins qui prennent un petit peu plus cher comme le Solana 8%, le Ton 7%, le Doge 9%. En revanche si on passe donc sur une time frame un petit peu plus longue, c'est-à-dire en weekly, là on peut voir qu'on prend vraiment plus cher. À moins 13%, presque moins 14% pour le BTC, moins 16% sur ETH. Et les altcoins, bah là c'est vraiment du sang. XRP, moins 21%. Vous connaissez, moi je vous présente beaucoup de low cap, beaucoup de crypto avec très peu de capitalisation. Donc vous en doutez, mon wallet après également assez cher. Mais bon, au moins ça m'a permis de recharger parce que oui, on a eu plein d'opportunités. Je vous dirai ça d'ailleurs dans les prochaines vidéos sur les altcoins et sur les low cap. Alors on est sur la charte en weekly, comme vous avez pu le voir, on s'est bien fait rejeter sur notre ATH. Bon, en réalité c'était assez logique. Durant le dernier bull run, on était quand même allé chercher donc ces niveaux de prix une fois, deux fois sans les passer. On est finalement tombé en bear market. Là, bien évidemment, croire qu'on allait les passer et transpercer ce plafond de verre comme ça directement, ça semblait pas très logique. Donc bien évidemment, qu'est-ce qu'on a fait? Pouf, on est allé vers le bas. Maintenant, si on se met en daily, on peut voir qu'on avait un joli triangle de compression. Je vous l'avais d'ailleurs montré dans la dernière vidéo, il me semble qu'on l'avait toujours pas cassé au moment de la vidéo, on était aux alentours des 57 000 $. Et je vous avais dit que c'était très probable qu'on aille le casser. En plus, ce genre de figure, en général, on vient surtout le casser à la baisse. Mais l'histoire la plus importante, c'était au niveau des liquidités à aller chercher. On avait énormément de liquidités juste ici, parce que forcément, c'est des niveaux qu'on n'allait jamais retester. Et j'ai envie de vous dire, on a quelques signaux bullish qui arrivent. Donc ça ne veut pas dire que c'est la fin de la correction. Mais en tout cas, on devrait avoir un ralentissement de la tendance baissière. Tout simplement parce que déjà, on est allé chercher toutes les liquidités qu'on avait à prendre. Là, globalement, plus bas, on n'a pas énormément de liquidité. Donc ça, c'est un très bon point. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment grand intérêt à aller chercher plus bas. Il faut savoir qu'on est actuellement sur un moins 20%. Globalement, depuis le début de notre tendance haussière, c'est le genre de correction qu'on a l'habitude de faire à chaque fois qu'on corrige, on est sur du moins 20%. On a le RSI en daily qui revient petit à petit dans des bonnes zones, donc on est au 38, bien évidemment. Si on a un vrai crash, on pourrait aller chercher bien plus bas, hein. C'est d'ailleurs ce qu'on a en général dans les gros crashs, on vient chercher en dessous des 20. Maintenant, on va passer en 4 heures parce qu'on a également des bons points. Donc, comme on peut le voir sur le RSI, on a un RSI qui monte ces derniers jours depuis le 13 avril alors que le cours est en train de descendre et ça c'est une divergence en notre faveur. Donc un cours qui descend avec un RSI qui monte, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de force acheteuse mais qu'on ne ressent pas encore véritablement sur le cours. Donc c'est quelque chose de très bullish. Après c'est une petite divergence en 4 heures, donc c'est pas quelque chose de très puissant non plus, mais c'est quelque chose à prendre en compte et qui pourrait nous faire monter de quelques pourcents dans les prochains jours et les prochaines semaines. Donc voilà au niveau de l'analyse technique. Maintenant on a d'autres points positifs qui sont très importants à prendre en compte, c'est les funding. Petite parenthèse quelques secondes pour analyser le sentiment de marché avec le Crypto Fear and Greed. On peut voir qu'on est encore actuellement dans le grid, dans le vert, mais on se rapproche plutôt du neutral de plus en plus et ça c'est quelque chose de très positif, comme quoi on est passé de l'extrême grid à du grid presque neutral, donc c'est quelque chose qui est allé assez vite. Honnêtement, ça m'étonne un peu, mais tant mieux. Au moins, les investisseurs sont toujours un petit peu réticents et on le voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression que énormément de monde pense qu'on va encore aller plus bas, qu'on va aller chercher des 50 000 $, etc. Ça, c'est peut-être potentiellement un signe de bottom qui pourrait nous faire rebondir aussi dans les prochains jours. Au niveau des funding, qui est pour moi l'une des meilleures nouvelles, quelque chose de très important à prendre en compte. Si vous regardez mes vidéos, vous avez l'habitude. Actuellement, ils sont en négatif et ça, c'est quelque chose d'extrêmement rare. La plupart du temps, ils sont en positif. Ces dernières semaines, ces derniers mois, ils étaient extrêmement en positif. Ces derniers jours, ils avaient quand même un petit peu diminué. Mais là, c'est vrai que les voir en négatif, ça fait vraiment plaisir. Mais en tout cas, le plus important, c'est que jusqu'à temps qu'on ait un rebond du cours, ils doivent rester assez bas. Sinon, tout simplement, on aura très peu de chances de retourner à la hausse. Pour ceux qui ne le savent pas, les funding en négatif, ça veut tout simplement dire qu'il y a énormément de gens, et la plupart des gens qui sont en short, donc qui pensent que le marché va continuer de baisser. Et en général, le marché fait toujours l'inverse de la majorité.
Et en plus de ça, ça a créé donc énormément de liquidité vers le haut. Donc après le marché, qu'est-ce qu'il fait? Pouf, il monte. Là, on peut davantage observer sur Coinalyse un tableau qui est vraiment très complet à mon goût. Donc on peut voir ici l'open interest et les funding. C'est sur ces deux indicateurs que je me focalise le plus. Et là, la chose qui est très intéressante et qui est très bullish, on a un open interest qui monte, c'est-à-dire qu'on a une ouverture de position sur les derniers jours avec donc des funding qui ont tendance à baisser. Donc concrètement, si on veut avoir un pump et un marché qui se retourne à la hausse, ce qu'il faut faire, ça serait d'avoir un open interest, donc une ouverture de position qui continue à augmenter, avec un open interest qui reste relativement stable et qui même voire a tendance à baisser. Et là, ça serait le scénario idéal. Donc voilà les gars, pour conclure cette vidéo, on a pas mal de bonnes nouvelles qui sont arrivées ces derniers jours avec ce crash. Maintenant, ça veut pas dire que le crash est fini, ça veut pas dire qu'on va remonter dès demain et qu'on va faire des plus 20, plus 30% directement. D'autant plus qu'on a le halving qui va arriver dans quelques jours, donc on va avoir pas mal de mouvements, pas mal de volatilité, que ça soit à la hausse ou à la baisse aussi. Maintenant, si on met ces éléments de côté et qu'on se focus sur l'analyse graphique et sur les éléments techniques, on peut voir que c'est plutôt bullish, en tout cas sur du court et moyen terme. Si vous voulez recharger sur le Bitcoin, sur l'Ether et sur les alts, je pense qu'on revient dans des bons points d'entrée. Je pense que c'est l'une de nos dernières chances et de nos dernières occasions pour recharger avant le véritable début du bullrun, même s'il a bien évidemment déjà commencé. Je vais plutôt dire de la phase euphorique du bullrun. Sinon, dans les prochaines vidéos, je vais encore vous parler de différents projets. Je vais vous parler des projets que j'ai rechargés et sur lesquels je me suis exposé dernièrement avec le crash. Ça va être plutôt intéressant. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Moi, je vous dis c'était CBX. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!